un engouement aussi autour de ce projet local parce que c'est une réhabilitation de son territoire, de son patrimoine. Pour ça aussi, c'est une belle aventure humaine. Je suis praticien hospitalier à l'hôpital de Vichy depuis 10 ans en chirurgie maxillofaciale et stomatologie. Je dis souvent que j'ai pas vraiment l'archétype classique du chirurgien qu'on peut imaginer. Moi, j'adore l'humain et je me suis beaucoup intéressée aux compétences psychosociales et je suis formée en hypnose de soins pour mieux communiquer avec mes patients quand je les soigne. Je suis maintenant aussi formatrice en communication, en process communication modèle, sur la gestion de soi, connaissance de soi, gestion des autres, et également facilitatrice en co-développement et coach. Les Bazars de la Santé, c'est déjà un acronyme, c'est les boîtes à zen et à ressources de la santé. C'est une association loi 1901, réputée d'intérêt général, qu'on a créée en fin 2023 avec une super équipe, qui est depuis 1er janvier locataire de ce très beau bâtiment où on filme aujourd'hui, et qui a pour objet de créer un centre inédit de ressources pour l'avenir des acteurs de santé, inédit par son concept simplement parce qu'on va vraiment parler de prévention primaire en santé physique et mentale des acteurs de santé, par une triade très classique, alimentation, sommeil, lutte contre la sédentarité, mais aussi et surtout 3 piliers qui seront vraiment innovants et indispensables pour repenser la santé de demain, que sont la formation en soft skills, la santé intégrative et la paire aidance. La Colombière, c'est un ancien hôtel-restaurant qui a été construit en 1947. Il faut imaginer dans les années 50, 60, 70, c'était vraiment l'hôtel des stars qui venaient à Vichy. En fait, j'ai eu une chance inouïe, on m'a prêté les livres d'or de 52 puis de 78 de la Colombière avec des trésors d'autographes, de magnifiques mots écrits sur la Colombière. Les gens d'ici sont très attachés à ce bâtiment. Ils y ont tous fait un mariage, une communion, une réunion de famille. Et les gens autour de ce bâtiment étaient très tristes de le voir s'abîmer avec le temps. Ça fait 4 ans qu'il est fermé. Et il y a un engouement aussi autour de ce projet local parce que c'est une réhabilitation de son territoire, de son patrimoine. Là, on est vraiment dans la phase pré-phasage des travaux pour connaître vraiment le prix des travaux et de l'aménagement. Ça me permet de lever les fonds, le maximum de fonds auprès de tout le monde, que ce soit des mécénats d'entreprise, que ce soit des collectivités, que ce soit monsieur et madame tout le monde qui participent sur une cagnotte et déjà je les remercie pour ça. Et puis comme ça, on saura exactement en fonction des fonds qu'on a levés, parce qu'on essaye quand même de trouver 1,5 million, on pourra commencer les travaux. Et puis quoi qu'il arrive, en fin d'année, même si tout n'est pas fini, on inaugurera. Parce que je dis toujours que l'hécatombe des soignants, c'est une urgence qui ne peut pas attendre. Donc tant pis, on commencera sur une salle, 2 salles, un étage, mais en tout cas, on commencera en cette fin d'année. Et puis l'idée, effectivement, c'est de réussir à faire l'ensemble du centre de 600 m², de montrer son utilité, son fonctionnement, et surtout de pouvoir l'essaimer rapidement, d'abord en régional, et puis quitte à rêver, on aimerait même l'essaimer en national, voire même à le dupliquer à d'autres institutions qui trouvent leur sens un peu en péril, comme l'éducation ou la sécurité. Ma plus grande fierté face à ce projet, c'est le culot et l'audace d'avoir osé me lancer. J'aurais pas de regret au moins de me dire qu'en 2024, j'avais potentiellement une idée de ce qu'il fallait proposer sur cette hécatombe des soignants qui est en train d'arriver. J'avais les compétences pour le faire, j'avais le lieu idéal pour ça, l'équipe qui est en train de grossir chaque jour. Et juste que je me suis pas lancée parce que j'avais pas l'audace et pas les moyens. Donc ouais, je me suis lancée et les moyens, je suis en train de les chercher, mais je vais les trouver. Je vois les communautés qui se créent également autour des réseaux sociaux, autour de notre chaîne YouTube, des passages sur notre site internet. Donc il y a un fort engouement en tout cas quand j'en parle. Donc ça, ce sont pour moi des magnifiques réussites. Aujourd'hui par exemple, c'est une journée où on a toute une équipe qui est venue commencer à s'occuper du terrain, à réembellir ce bâtiment. Et tout ça, pour moi, ce sont des réussites d'équipe et une très belle aventure humaine.